Bonjour, Bonjour. nous sommes des collégiens de la Loire et nous voudrions vous poser quelques questions. Enfin, pensais-tu déjà devenir artiste? Oui. Quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à jouer la guitare et j'ai aussi commencé à écrire des chansons. Et dans mon école, j'ai fait des petits concerts avec mon groupe. Et après, quand j'avais 15 ans, j'ai déjà enregistré dans un studio pour mon premier album, euh, Ancient Spirits, qui est sorti quand j'avais 18 ans, euh, en 2000. Et oui, c'était toujours clair pour moi, euh, parce que ça m'a fait plaisir et je pouvais faire ce que je voulais. Et les gens, ils ont aimé. J'avais de la chance. Qu'est-ce que le swagger music? Le swagger, c'est un mot que j'ai créé euh, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que je fais comme musique et j'ai aucune réponse parce que c'est un grand mélange de choses. Et j'ai pensé que il faut que j'ai créé mon propre genre à moi, une boîte juste pour moi. Et alors j'avais cette idée, swagger, et les gens, ils ont bien aimé et tout le monde a commencé à utiliser ce mot. Au début, c'était un peu une blague, peut-être. Et, mais en fait, c'est la même chose parce que là, tout le monde me demande qu'est-ce que c'est le swagger. alors, alors c'est un peu la même chose. Mais c'est un style, oui, c'est un style qui est basé sur le reggae, mais modernisé avec des influences européennes et africaines et juste, je sais pas, quelque chose d'original, je crois. Ouais, il faut l'écouter pour savoir qu'est-ce que c'est. Tu présentes ton dernier CD The Rising on the Sun comme un retour aux sources. Qu'est-ce que cela signifie? Euh, En fait, le problème, la misère de l'artiste, c'est que normalement, les gens, ils préfèrent ton premier album. Et ils veulent que tu refais ton premier album. Toujours. Et ça veut dire, quand ils aiment un album comme le dernier album de moi, ils disent, ouais, c'est un retour aux sources. Parce que ils aiment les sources. Euh, mais, mais oui, sur cet album, il y a plus de reggae. Et je sais pas, pour moi, c'est une évolution. C'est pas, je regarde derrière pour pas me perdre, mais, euh, mais je bouge toujours dans le futur. So, c'est pas vraiment un retour aux sources, c'est juste la presse qui dit ça, mais peut-être parce que tout le monde voit des albums complètement différents. Pour quelqu'un, c'est du soul, une autre personne va dire que c'est du reggae, on sait jamais, il y a toujours des... Et c'est pas faux, c'est juste une autre perception. Tu as souvent joué au lever du soleil. Pourquoi? Parce que le titre de mon album est The Rising of the Sun, c'est un jeu de mots, euh, mais ça parle, la traduction c'est le lever du soleil ou le lever du fils. C'est un peu le même mot en anglais. La différence c'est le O ou le U, mais le son il est exactement le même. Et ouais, pour ça j'ai réfléchi quoi faire, quoi d'original à faire autour de cet album pour la promotion de l'album. Et je me demandais pourquoi pas faire des concerts très tôt le matin, parce que tout le monde fait les concerts le soir. Mais quelquefois, il faut mettre en question les règles. Alors pourquoi pas faire ça? Et tout le monde m'a dit, oui, ça va pas marcher, c'est trop tôt, il y aura personne. Mais au fond, il y avait beaucoup de monde. Il y avait même plus de gens que dans mes concerts, en fait. Il y a-
Non, les gens, ils ont amené le café, les croissants, mais c'était vraiment exceptionnel comme moment. On avait, à Cologne, il y avait presque 5000 personnes à 6 heures du matin. Et je sais pas, à Paris, il y avait plus que 1000 personnes. Et il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait rien, juste sur Facebook, vite fait, quelques mots. Alors c'était un grand succès et c'était autour de l'album.